Si la science vient contredire la Bible, cela n'ébranle en aucune manière notre foi, car le but de la Bible n'est pas de faire de la science, mais d'amener l'homme à connaître le salut. Quelle vérité libératrice pour ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, face aux tempêtes des découvertes scientifiques, par exemple sur l'âge de la Terre, sur l'évolution de la génétique ou du cosmos infini, affirmons avec force que notre ancre est jetée dans le ciel du salut et non sur les sables mouvants des théories humaines. La parole de Dieu est claire. Elle est un phare pour notre âme et non un télescope pour les étoiles. Premièrement, quel est le but unique de la Bible? C'est de révéler à l'homme le salut et comment y accéder. Dans Jean 20, verset 31, Jean nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Autrement dit, la Bible n'est pas un manuel de cosmologie ou de paléontologie, mais c'est une lettre d'amour du Père. La Bible diagnostique notre péché, selon Romains 3, verset 23. Elle proclame la croix, selon 1 Corinthiens 1, verset 18, et elle promet aussi la résurrection, selon 1 Corinthiens 15, verset 17, et selon Romains 10, verset 17. Le clame haut et fort que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on doit entendre doit venir de la parole de Christ. La foi est liée à la parole de Christ et non à la science. Si la science, dans certains domaines, semble confirmer la parole de Christ, gloire à Dieu. Mais le but de la parole de Christ n'est pas un traité scientifique, mais une source de vie pour libérer l'homme du péché des ténèbres. Galilée, qui a été persécuté pour l'héliocentrisme, le disait. L'Écriture enseigne comment aller au ciel et non comment va le ciel. Autrement dit, les autorités ecclésiastiques de l'époque sont tombées dans le piège du concordisme, c'est-à-dire faire concorder les arguments de la science avec celles de la Bible. Jésus est un scientifique du cœur, de l'âme, de l'esprit. Il connaît en profondeur la nature véritable de l'homme. En matière de morale, Jésus est la référence absolue. Jésus est venu enseigner la vérité et l'amour de Dieu, et non faire de la physique. Saint Augustin nous avertissait déjà que forcer une lecture scientifique et littérale invite à la moquerie, car la science avance et la parole de Dieu ne varie pas. Une théorie scientifique peut évoluer selon les nouvelles découvertes. Tantôt elle semble aller dans le sens de la Bible, tantôt elle semble se diriger dans un sens contraire. La Bible nous enseigne avec force que notre foi repose sur le ressuscité, Jésus-Christ, et cette vérité reste invariable, éternellement. Et selon Romains 8, verset 16, notre foi est stable par l'Esprit dans nos cœurs, et non par des équations. Deuxièmement, Dieu nous parle au travers de deux livres qui sont complémentaires et parfaits. D'une part, le livre de la nature, selon le psaume 19, verset 1, où il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et en Romains 1, verset 20, il révèle sa puissance générale. La science explore le Big Bang comme au commencement, l'évolution comme ordre selon leur genre, d'après Genèse 1. Mais seul le livre de l'Écriture dévoile le salut spécial, c'est-à-dire l'image de Dieu en Adam, selon Genèse 1, verset 26. La chute en Romains 5, 12 et la grâce en Jésus-Christ. Entre la création et la parole, il n'y a pas de contradiction, mais une harmonie. La science répond au comment physique et la Bible répond au pourquoi éternel. Autrement dit, comme un arbre qui porte des fruits sans utiliser un manuel botanique. La création, elle glorifie Dieu sans nier sa parole salvatrice, la parole qui sauve, qui éclaire et qui libère. Galilée, en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, n'a jamais douté de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont croyants. Ils font de la science sans douter de la parole de Christ, car le but premier de la Bible n'est pas de faire de la science, mais de révéler à l'homme une vérité qui échappe au domaine de la science, à savoir le salut, le péché et le pourquoi de l'existence. Derrière l'existence, il y a plus qu'un simple hasard ou une nécessité.
mais il y a une volonté. L'homme n'existe pas pour rien et sans but. Autrement dit, les conflits entre la science et la Bible sont nés d'un littéralisme rigide ou d'un scientisme idolâtre et non de la vérité divine. Si un fossile ou une galaxie semble défier la Genèse, sourions et ne soyons pas troublés, car Dieu reste fidèle à sa parole, même si nous sommes infidèles, selon 2 Timothée 2, verset 13. La foi n'est pas un château de cartes scientifiques, mais un rocher. Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, selon 1 Corinthiens 15, verset 17. Mais Christ est véritablement ressuscité. Et Dieu n'a pas choisi la science pour attester de cela. Il a choisi des témoins oculaires. Aujourd'hui donc, nous les croyons, ancrons-nous dans le salut seul. Inspectons notre cœur pour voir si la science nous ébranle. Repentons-nous de tout doute et proclamons avec force que la création témoigne de la gloire de Dieu, mais que seul le salut sauve. La science s'intéresse à la création visible et la Bible s'intéresse avant tout à la création invisible qui échappe au télescope et au microscope, à savoir ce qui se cache dans le cœur de l'homme. Donc, lisons la Bible pour notre âme et non les journaux pour la foi. Prêchons Christ crucifié au milieu des télescopes. Que notre vie donc crie que la science et l'écriture dansent ensemble vers la gloire du Créateur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel scientifique, mais une révélation qui guide l'homme vers Dieu, indépendamment des découvertes empiriques. Les tensions apparentes entre science et écriture ne doivent pas ébranler notre foi. La science explore le comment et la Bible révèle le pourquoi et le par qui. Selon Galates 3, verset 11, nous rappelle que le juste vivra par la foi, qui vient de Christ, et non de la foi qui vient de la science. Ainsi, ces tensions, loin de menacer notre foi, peuvent la fortifier, en nous poussant à distinguer les domaines de la révélation divine et de la raison humaine et scientifique. En Job 38, Dieu interroge l'homme et aussi les scientifiques. Il dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Et Hébreux 11, verset 1 nous enseigne que la foi est une ferme assurance en la parole. La science change, les théories d'hier deviennent erreurs demain. Mais la Bible, en Ésaïe 40, verset 8, nous assure que la parole demeure. Par exemple, Galilée et l'héliocentrisme semblaient défier les Écritures. Pourtant, en Josué 10, verset 13, où le soleil s'arrête, est une lecture poétique et non scientifique. Josué, en affirmant cela, n'était pas en train de faire de la science. Notre foi n'est donc pas ébranlée par les découvertes scientifiques, car elle s'appuie sur la résurrection de Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens 15, verset 14, prouvé historiquement par des témoins oculaires et non par des microscopes ou par des équations. En résumé, la Bible vise le salut et non des prouesses technologiques. La Bible priorise le salut de l'âme et non les détails scientifiques. Et même si une découverte semble contredire la parole, par une lecture purement littérale ou herméneutique, l'essentiel est que nous retenons que Christ a été crucifié et ressuscité. Et cette vérité demeure inébranlable. Notre foi s'ancre en Christ et non par des preuves issues de laboratoire. Ainsi, la science glorifie le Créateur et la Bible glorifie notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.